Shalom et bienvenue sur videotabernacle.com. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un privilège pour nous de nous rencontrer, toujours dans le cadre de notre petite émission, Nos expériences. Je rappelle que Nos expériences est une émission qui consiste à partager les témoignages des grands hommes, les hommes qui ont été appelés selon la commission d'Éphésiens 4:11, les personnes très importantes pour l'édification et le perfectionnement du corps du Christ. Et le prophète aussi se réfère en disant que c'est un don de Dieu pour l'épouse. Et aujourd'hui, nous vous parlons à partir de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Katanga et dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, Dieu a conduit nos pas à rencontrer le pasteur Camille Chichi. Et le pasteur Camille Chichi est pasteur de Jésus-Christ, notre Rédempteur, Tabernacle, qui est à la commune de Kenya. Merci beaucoup, pasteur Chichi, pour cette occasion que vous nous donnez de partager vos expériences. Que Dieu vous bénisse. Merci frère, c'est une opportunité pour moi d'ajouter une petite pierre à l'œuvre que vous menez pour Dieu et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Camille Chichi. C'est une joie aujourd'hui d'entrer chez vous et de pouvoir partager les expériences avec tous ceux qui nous suivront. Mais ma première préoccupation serait de savoir, vous êtes dans le message du temps de la fin, vous croyez à William Branham comme étant un prophète. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les circonstances dans lesquelles vous êtes arrivé à croire à ce grand message? Au fait, comme c'est une œuvre de Dieu qui n'est pas une œuvre d'un homme, je crois que toute conversion d'un enfant de Dieu est une œuvre opérée par Dieu lui-même. Et que l'homme n'a rien à faire là-dedans. Parce qu'au fait, comme le prophète lui-même dit, que si vous voulez connaître un système, il faut aller à son commencement. Et dans tout ce que Dieu fait, il est le seul qui initie, qui achève aussi. C'est lui qui fait toutes choses. Donc ma conversion, comme la conversion de tout enfant de Dieu, je crois que le schéma ne peut être que le même si c'est vraiment Dieu qui fait cela. Bien sûr, il y a d'autres conversions qui ne sont pas faites de Dieu, mais faites de main d'homme. Parce que la personne a été poussée, on l'a obligée pour une raison ou une autre à adhérer à un mouvement ou à un autre. Mais je crois que quand Dieu fait quelque chose, il le fait dans le même schéma. Le prophète dit que dans les mêmes conditions, Dieu fait exactement la même chose. Donc, la même façon qu'il vous a converti, vous ou un autre frère ou moi, c'est une œuvre de rédemption qui suit un schéma classique établi par Dieu lui-même. Et on sait voir la main de Dieu dans toute conversion, on sait reconnaître ce même principe-là du début à la fin. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Donc, je n'ai rien fait dans ma conversion. Je n'ai pas de mérite là-dessus pour dire que j'ai fait ceci ou cela. Ces choses me sont tombées sur la main parce que Dieu en avait ainsi décidé, comme c'est le cas avec nous tous. Et nous sommes tous humains, placés sur la planète Terre par Dieu, dans un but précis. Et la Terre même qui est notre mère, qui nous a mis tous au monde, est passée par le même processus que nous tous. Comme le prophète le dit dans la prédication de Mère Future, il dit que Dieu sauve la terre comme il sauve l'homme, et la terre passe par le même processus que l'homme. Et je crois que toute conversion d'un enfant de Dieu suit les mêmes étapes que Dieu a utilisées pour la terre. Voyez-vous, si nous allons dans la Bible, vous allez trouver que la terre est passée par deux phases, la phase spirituelle d'abord, qui est bien détaillée dans Genèse 1, et ensuite la phase physique, et Dieu a exécuté en Genèse 2, comme le prophète nous l'enseigne. Alors, nous sommes tous enfants de Dieu, et quand Dieu fait notre conversion, ça commence toujours sur le plan spirituel. Le plan physique s'achève avec toute la rédemption totale, le corps glorifié et toutes ces choses-là. Donc notre conversion, à nous tous qui pensons être convertis, a certainement commencé avec Dieu sur le plan spirituel et continue. Nous sommes tous dans ce processus-là de conversion jusqu'à ce qu'elle s'achève totalement. Et nous croyons que la venue au monde de ce grand prophète que nous aimons tous, Dieu nous envoie la plénitude de la parole, nous avons besoin pour achever la conversion et matérialiser la rédemption totale.
tel que Paul l'a promis dans la Bible et dans beaucoup d'autres épîtres ou chapitres de la Bible. Donc j'aimerais bien que ça ne soit pas seulement une expérience que je suis en train d'exprimer, mais j'aimerais la cadrer avec le schéma classique que Dieu a établi dans la Bible. Parce que le prophète dit que toute expérience doit être confirmée par les écrits. Lui-même, chaque fois qu'il vivait quelque chose avec Dieu, le même Saint-Esprit qui lui faisait vivre l'expérience, il l'amenait dans la Bible pour confirmer que ce qu'il vivait venait de Dieu, parce que Dieu l'avait déjà fait dans la Bible avec quelqu'un d'autre avant lui. C'est comme ça que j'aimerais baser ma petite présentation sur ma conversion, sur un principe classique de conversion tel que Dieu l'a dit dans la Bible. Alors, le commencement de notre mère Terre, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes en Genèse 1. Donc, la terre d'où nous tous nous venons, voilà son commencement. Quand Dieu le crée, elle n'est pas parfaite. Elle est informe, elle est vide, il n'y a pas de bonnes choses dessus, ce sont des ténèbres à la surface et l'abîme couvre toute la terre. Donc, quand il est créé, comme les cieux aussi, la terre est dans un état qui n'est pas parfait, mais c'est une création de Dieu. La seule chose que nous remarquons là-bas, c'est que l'Esprit de Dieu couvre cette terre. Malgré son état mauvais, malgré tout ce qu'il est, informe, sans rien de bon, mais Dieu met déjà son esprit dessus. Et je crois que pour tout enfant de Dieu qui vient sur terre, nous venons dans des familles, dans ce train de ce monde, ici où les ambiances du monde nous traînent à gauche à droite, dans des habitudes qui ne sont pas correctes. Nous ne sommes pas d'emblée chrétiens. Peut-être pour les enfants qui sont nés dans des familles de grands chrétiens, même alors, ils ont aussi besoin d'une conversion à un certain moment. Nous vivons dans une sphère démoniaque parce que la terre est entre les mains du diable. Et quand Dieu nous envoie sur la terre, nous sommes un peu comme cette terre aussi. Nous sommes informes, nous n'avons pas une forme chrétienne bien définie, nous vivons les œuvres de la Bible, tout ça nous couvre. Mais si nous sommes enfants de Dieu, choisis de Dieu, l'Esprit de Dieu est toujours avec nous. L'Esprit de Dieu est toujours avec nous et il commencera quelque chose avec nous. Parce que quand nous disons qu'au commencement la terre était comme ça, nous pensons qu'avant que Dieu commence les transformations sur la terre pour l'amener à l'état parfait, la terre a passé un bon temps dans cet état d'obscurité. Et c'est le cas avec tous les enfants de Dieu. Il vient au monde, il a des amis mondains, il suit la tribu, il est à gauche à droite. Mais s'il est de Dieu, choisi pour être transformé un jour jusqu'à venir à la perfection, à l'image de Dieu, l'Esprit de Dieu est toujours avec lui. Et le prophète dit, un enfant de Dieu quand il vient au monde, il y a toujours un ange derrière lui pour surveiller ses actions, pour éviter le pire. Et l'ange est derrière pour assurer la position de cet enfant. Mais quand le garçon se convertit, l'ange passe devant pour le conduire à son moyen. Là commence le premier jour de la terre ici. Quand on donne d'abord son état, qu'elle est informe vite, c'est comme ça que j'étais aussi. J'étais dans le monde, j'aimais la musique du monde, j'aimais ce que le monde donne au monde. Mais le fait que nous avons cru à Dieu, c'est que dans ce monde où nous étions, l'Esprit de Dieu nous surveillait, attendant les jours choisis par Dieu pour commencer notre conversion. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce n'est pas la terre qui est allée chercher la lumière, elle ne savait même pas qu'elle existait. C'est une volonté de Dieu souveraine pour que cette terre-là va à la lumière, ou aille à la lumière. Ce n'est pas l'action des pasteurs. Dieu va utiliser beaucoup de choses, voyez-vous. Le prophète dit dans Genèse 1, il dit que cette terre ici était dans les ténèbres. Le soleil qui est la lumière existait déjà. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu prend la terre et l'amène auprès du soleil pour que la lumière du soleil l'éclaire. C'est une œuvre de Dieu et de Dieu seul. Un véritable enfant de Dieu qui vient à la lumière de Dieu, il y a eu une action de Dieu. Donc Dieu a décidé à ce moment, pour la vie de cet homme-là, que la lumière entre dans cette vie. La lumière ne va pas se déplacer vers l'enfant, non. Dieu prendra l'enfant, l'amènera vers la lumière. C'est ce que nous appelons une circonstance qui nous a poussé à rencontrer la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre.
Parce que Dieu a trouvé que les ténèbres étant sur la terre ont beaucoup duré et qu'il fallait que la lumière vienne. Et moi, je vois que dans ma vie, quand j'ai pris mes vacances, je crois en 1991 par là, j'étais à l'université déjà, en deuxième graduat. J'étais catholique, comme tout le monde, comme la plupart des catholiques. J'étais dans les renouveaux charismatiques. Je connaissais déjà beaucoup de choses sur Dieu. Je n'étais pas un catholique distrait, j'étais un catholique pratiquant. Je suis allé à Kulungongo visiter un cousin qui habitait là-bas, médecin, ophtalmologue, dans la compagnie, la sucrière de là. Il était protestant, tel que je l'avais connu à Kananga, on a vécu avec lui. J'arrive chez lui, je découvre qu'il n'était plus protestant, qu'il était dans un mouvement chrétien apparemment. Et les frères qui venaient le visiter à la maison, les frères de son église, parlaient beaucoup de frère Branham, de Jésus, de la Bible. Et ils se sont adressés à moi sur ma foi et nous avons commencé à échanger. On a échangé sur beaucoup de doctrines, on ne s'entendait pas. Et comme j'avais quand même une connaissance de la Bible assez poussée, j'avais déjà lu cette Bible-ci 3 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. C'était un exercice qu'on faisait à la maison avec ma mère, qui, dans son exercice des activités à la paroisse catholique, elle entraînait les enfants à prendre la première communion. Donc la Bible dans la maison, c'était une habitude pour nous. Alors quand ils m'ont dit que non, il n'y avait pas 3 dieux, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et son nom c'était Jésus-Christ, je n'avais pas accepté. Nous avons beaucoup discuté, ils ont donné des arguments. Et l'argument qui a été très fort devant eux, qu'ils n'ont pas pu briser, c'est que je lui dis, regardez que le jour du baptême de Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, nous sommes tous d'accord là-bas, il est seul dans les eaux, et son Père parle dans les cieux. Ce n'est pas lui qui a parlé, son Père parle dans les cieux, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et voilà. Et quand il parle, la colombe qui est le Saint-Esprit descend. Vous voyez déjà 3 personnes dans un espace bien déterminé, à un moment bien déterminé, on voit 3 personnes qui s'expriment différemment. Donc il n'y a pas un Dieu là-bas qui s'appelle Jésus-Christ. Alors quand je leur ai dit ça, ils se sont tus, et je crois que la question s'est arrêtée là-bas. Ils sont partis en brouillard. Moi j'étais un peu content dans mon petit orgueil de catholique, comme quoi ces branhamistes ici ne connaissent pas grand-chose. Mais dans la discussion, j'étais attiré par les œuvres que Dieu a faites dans la vie du prophète. Les miracles, beaucoup de choses dont il me parlait. Alors, j'étais conduit de façon inexpliquée à lire les brochures. J'avais très peur, je pensais que c'était des livres mystiques comme les livres des Rosicruciens ou autres. Mais j'étais surpris que c'était des prédications. Donc, c'est quelqu'un qui avait prêché, on a enregistré, puis on a traduit par écrit. Alors, quand j'ai lu, je vois que ce sont des versets bibliques qu'il présente, et puis il commence à les développer. Et là, ça m'a intéressé parce que j'ai découvert qu'il développait ces versets de manière un peu plus particulière que tout ce que j'avais déjà entendu. J'avais déjà entendu beaucoup de sermons sur beaucoup de versets bibliques, mais là, je prends un verset, il approfondit. Ça m'a poussé à beaucoup lire. C'est alors que quelque chose s'est passé. Parce que quand je lisais les brochures, c'est comme si à côté de moi, il y avait quelqu'un qui m'expliquait ce que je lisais. Et quand il m'expliquait, il essayait maintenant de contredire les arguments que moi j'ai donnés pour contredire le fait du message qu'il pensait qu'il y avait qu'un seul Dieu. Et là, il a cassé tous les arguments que j'avais donnés aux autres. Et j'ai cru, en lisant les brochures, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que c'était Jésus-Christ. De temps en temps, quand je lisais la brochure, je l'arrêtais, je me retournais pour voir, mais qui me parle? Je ne voyais personne. Ça me troublait, mais ça ne m'effrayait pas. Alors, j'ai beaucoup lu. Ce sont des vacances qui ont pris pratiquement 1 mois et demi à Kulungongo. J'ai beaucoup lu et j'ai changé beaucoup de choses. Je me rappelle que j'avais une bande de cassettes audio où j'avais mis un concert des Zaïko là-dedans. J'aimais beaucoup cet orchestre. Je me rappelle que ce concert-là, j'avais enregistré quand mon grand-père était mort. Tout le monde était au deuil. Moi, j'ai fui le deuil pour ne pas rater ce concert-là. C'était une bonne musique que j'aimais beaucoup. Quand j'ai lu ce brochure-là, la première nuit, j'ai pris cette cassette-là, j'ai mis dans l'appareil, j'ai pris la cassette de Frère Ifoko, là où il chantait « Je sais qu'il est vivant ». J'ai écrasé Zaïko, j'ai mis la chanson de Ifoko là-dedans.
Bien sûr, quand je suis rentré à Kinshasa, les gens m'ont demandé la banque, j'ai eu une foudre terrible. Comment tu as effacé? Il fallait acheter notre cassette, il fallait nous laisser. Mais ça m'avait réjoui parce que je commençais maintenant à changer ma vie pour la conformer à ce que je croyais être la lumière. Voyez-vous que dans cela, qu'est-ce que moi je fais? Rien du tout. Dieu m'a pris et m'a mené à la lumière. Les personnes qui étaient en face de moi n'ont pas su faire le travail. Dieu lui-même est venu. Quand je lisais les brochures, je sentais la présence de quelqu'un qui m'expliquait très bien et je comprenais. J'ai aimé le message comme jamais j'ai aimé quelque chose sur la terre. Comme ça. J'ai commencé à aller à l'église, j'écoutais. Mais je me demandais toujours, mais c'est quoi cette voix qui me parle? Je n'allais pas parler au pasteur à l'époque, je ne connaissais pas les habitudes de l'église. J'étais convaincu qu'il fallait que j'aille un baptême. J'avais compris que le baptême catholique n'était pas un vrai baptême, c'était quelque chose de faux. Qu'il fallait qu'on me rebaptise. Et que ce n'était pas selon le plan. C'est dans une brochure, Branham dit que quelqu'un avait reçu un plan d'un entrepreneur, je crois, avait reçu un plan pour construire une maison. Et lui, en construisant la maison, il a changé le plan parce qu'il voulait faire que la maison soit un peu plus jolie. Et quand le propriétaire de la maison est venu, il a trouvé que la maison était bien construite, mais ce n'était pas selon le plan. Il a demandé à l'entrepreneur de tout détruire et de recommencer. Et c'était un songe, je crois, d'un entrepreneur qui hésitait aussi pour avoir le baptême dans sa vie. Je crois dans une brochure de Frère Branham. Et quand il a eu ce songe-là, lui hésitait beaucoup, est-ce qu'il devait être baptisé, il était bien baptisé dans son église ou pas. Quand il a eu ce songe-là, il l'a amené chez Frère Branham et voilà, je suis entrepreneur, voilà ce que j'ai rêvé, on m'a donné un plan pour construire une maison. Je construis la maison à ma manière, en ajoutant des pièces, en modifiant, parce que je trouvais que c'était plus beau. Mais quand le propriétaire du plan est venu, il a dit non, tu as bien construit, mais ce n'est pas le plan. Tu dois tout détruire et refaire la maison. Branham lui a dit, tu as la réponse, tu dois détruire ton baptême là, on doit te rebaptiser encore. C'est comme ça qu'on l'a rebaptisé. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris que non, moi aussi, on devait me rebaptiser. J'ai assisté à une cérémonie de baptême à Koulimongo, le pasteur Soukami à l'époque, je ne sais pas comment s'appelait l'église. J'ai eu peur des eaux. Je ne sais pas nager, même à cet âge, je ne sais pas nager. Et plonger dans cette rivière-là, j'avais peur des serpents ou des crocodiles pouvaient surgir. Et non, je préfère me baptiser dans une piscine parce que dans les brochures, je voyais qu'il y avait des piscines à l'église. Là, il n'y a pas de crocodile. C'est comme ça que j'ai reporté mon baptême pour le faire à Kinshasa. Alors, après mes vacances, je rentre à Kin. Je savais que dans mon auditoire et à l'université, il y avait quelques personnes qui suivaient le mouvement du frère Branham. J'ai essayé de les approcher. Alors, j'ai découvert qu'ils étaient nombreux. Ils appartenaient à plusieurs églises. Et entre eux, ils ne s'entendaient pas. Des fois, même des injures. Alors, je ne pouvais pas comprendre comment la beauté du message tel que je l'avais vu et ce mésentente-là, ce manque d'amour entre frères, ça m'a vraiment ça m'a interpellé. Ça m'a un peu refroidi, mais je voulais savoir exactement c'est quoi le problème. Tu vois, c'est un peu ce que nous lisons dans la Bible, parce qu'après tout, comme je l'ai dit, quand la terre vient à la lumière, elle remarque que la lumière est bonne, c'est ce que je dis. La lumière est bonne et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et je crois que quand la lumière vient dans notre vie, si elle est une vraie lumière, elle va identifier les ténèbres telles que nous les avions. Et nous allons voir la différence exacte entre notre vie de ténèbres et la vie de lumière que Dieu nous amène. Et comprendre ces choses-là, ce n'est pas l'homme qui le fait. Parce que la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est toujours Dieu dans l'homme qui sépare ces ténèbres-là avec la lumière, et l'homme comprend que cette ancienne vie d'abîme et autres, ce sont des ténèbres, et celle-ci, c'est la lumière. C'est comme ça qu'automatiquement j'ai pu prendre les ténèbres qui étaient dans la bande des Aïko, et j'ai pris la lumière qui était dans la bande de Frère Lufoko, et j'ai écrasé. C'est quelque chose que Dieu opère dans l'homme. Il n'y a personne qui m'a dit ça.
Il n'y a personne qui est venu sur le non, si tu écoutes la musique du monde, chasse ça, tout ça, il faut écouter Frère Lupoku. Il n'y a personne qui a fait ça. Malheureusement, avec le temps que j'ai mis dans le message, c'est ce qui se passe. On oblige les gens à voir les ténèbres qu'ils n'ont pas encore vues. À voir la lumière. Dieu n'a encore rien fait. Peut-être que l'homme, Dieu ne l'a pas encore commencé, mais les hommes veulent commencer vite. Et ça brûle tout. Parce que le prophète dit que quand Dieu commence avec, c'est dans Genèse 1, dit que quand le soleil a explosé, il y a eu beaucoup de scories. Ils sont à la gauche, Dieu prend celle-ci, il met là-bas, et puis il s'occupe d'une scorie qu'il appelle la terre. Pendant qu'il s'occupe de cette terre-là, il y a les autres scories qui sont calmes. Ce n'est pas parce qu'ils sont calmes que Dieu n'a pas un programme aussi pour eux, un temps et un. Donc, c'est vraiment Dieu qui est à la base de tout. On ne dit pas que la terre, vu que la lumière était bonne, et que la terre chassait les ténèbres. On ne dit pas qu'il y a une autre scorie venue. Non, c'est vraiment Dieu qui utilisait les gens. Mais ça doit être l'action de Dieu lui-même dans la vie de l'Église. Et là, ça donne un fruit qui dure. Toutes ces personnes qui aujourd'hui sont converties et demain, ils ne sont plus, ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Le prophète dit que Dieu ne peut pas commencer aujourd'hui et échouer demain. Jamais. Si ça commence et ça échoue, c'était un pasteur qui l'avait fait, c'était un papa qui l'a fait pour son fils, c'était un frère. Et nous amenons dans le message ce qui ne devrait pas être là. Les conséquences, les diables les utilisent et ils embrouillent tout. Mais ici, c'est vraiment l'action de Dieu lui-même qui prend la lumière, qui l'amène sur la terre et qui sépare les ténèbres avec la lumière. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Jour signifie la lumière qui vient parmi les ténèbres. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Ça, c'est ce que la géographie nous enseigne. Un jour, c'est la lumière parmi les ténèbres. Et les ténèbres qui refusent d'être la lumière, Dieu les appelle la nuit. Donc la nuit, ce sont des ténèbres qui n'ont pas voulu devenir la lumière. Vous êtes dans une mauvaise situation, on vous amène la révélation. Vous êtes dans les ténèbres avant que la révélation vienne. Mais quand il vient vous éclaire et que vous refusez, vous n'êtes plus ténèbres à ce moment-là, vous devenez la nuit. Et Dieu condamne la nuit, mais ne condamne pas les ténèbres. Parce que les ténèbres n'ont pas encore été exposées à la lumière pour qu'ils fassent leur choix. C'est vraiment un don là où Dieu, il appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le premier jour de la conversion d'un enfant de Dieu, comme la mienne, c'est un temps où tu identifies bien les ténèbres dans ta vie et tu choisis la lumière qui est venue. Et commence le boulot de Dieu pour que les ténèbres disparaissent et la lumière est seule. C'est un travail que Dieu doit opérer. Et les jours ne commencent pas le matin, comme la science nous apprend. Les jours commencent le soir. Comme la Bible dit, il y a un soir, et dans le soir, c'est une lumière du soir qui agit. Et il y a un matin, c'est une lumière du matin de la résurrection. Et entre les deux lumières, les ténèbres agissent, on les appelle à ce moment-là la nuit. Quand on dit la nuit, signifie que la lumière est là, mais vous refusez. Mais quand c'est ténèbres, c'est que Dieu n'a pas commencé l'œuvre. Parce que la Bible me dit qu'on va vous condamner, vous juger en fonction de ce qu'on vous a donné. Si on ne vous l'a pas donné, le jugement sera votre. C'est comme ça que dans ma vie, je commençais maintenant à voir comment l'action de Dieu, la soif de Dieu me poussait à abandonner telle chose et telle autre. Telle chose. Mais quand je suis maintenant arrivé au message à Kin, parmi les frères, je n'ai pas senti cet amour véritable tel que je le voyais dans le message. C'est resté un problème dans ma vie sérieuse. Alors, j'ai essayé de les écouter. Non, nous sommes comme ceci, les autres sont comme cela. Nous sommes. Est-ce que c'est Dieu qui a fait tout ça? J'ai décidé de faire le tour des églises pour voir un peu exactement ce qu'est le problème. Je voulais avoir une vision de moi-même de ce que sont ces églises-là. J'ai parcouru la plupart des églises de ça, tout en sont fondus. Révélés, non révélés. Dans les révélés, les gens sont divisés. Jésus est déjà venu, il y avait beaucoup de trucs, je ne comprenais pas très bien toutes ces choses-là. Je me rappelle qu'à l'université, il y a eu une conférence du frère du message à l'université, dans la salle de promotion à l'UNICLI. Et c'était les ténors révélés et non révélés qui s'affrontaient. Quand c'était du côté des non révélés, les pasteurs Barouti et les autres. Alors, c'était un samedi, je me suis dit, bon, je vais aussi aller là-bas pour l'écouter très bien.
Ce samedi-là, j'avais une interrogation. J'étais en Polytech. Après l'interro, j'étais très fatigué. Je suis allé dormir un peu avant d'aller à la conférence. J'ai dormi jusqu'à... J'ai raté la conférence. Je me réveille, je regarde, j'ai raté la conférence. Je sors, je croise un frère qui venait de la conférence. Je dis, comment faire? Tu n'étais pas là, quand j'étais ministre. Je dis, mais comment c'était? Non, il ne fallait pas être là. Il me dit ça. J'étais parti là-bas, je croyais que le tonnerre était révélé. Mais maintenant, je ne sais plus si c'est révélé ou pas. Parce que quand le non révélé monte, Bible, brochure à l'appui, il démontre que c'est vraiment pas révélé. Et tout le monde applaudit. Quand les révélés montent, le frère qui voit que c'est révélé, Bible à l'appui, brochure, il démontre que c'est révélé et tu crois que c'est révélé. Donc, ici, tu crois que ce n'est pas révélé. Alors, je dis, maintenant, je ne sais pas. Je dis, toi, tu as bien fait de ne pas venir. Alors, j'ai compris pourquoi. C'est ça, c'est que je dis, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Avec les niveaux spirituels que j'avais, je ne pouvais pas affronter tel débat. Ça allait peut-être casser aussi ma vie spirituelle. Alors, Dieu m'a endormi. Donc, c'est vraiment l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un, l'amenant d'un endroit, d'un état à un autre. Et nous continuons. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Les eaux que le prophète appelle le monde, les tribus, le peuple, les nations, la Bible dit la même chose. Quand tu es dans ces ténèbres-là, je crois que quand on est dans les ténèbres, il n'est pas seul, il est dans une société, il est dans une société, dans une ambiance avec beaucoup de gens. Et il ne peut pas évoluer avec Dieu si Dieu n'enlève pas certaines personnes très nocives à la vie du chrétien, dans la sphère du chrétien. Dieu doit faire ça. Le chrétien ne peut pas le faire. Le prophète dit que quand Dieu a appelé Abraham, son père l'a suivi, Dieu l'a tué. L'autre l'a suivi, Dieu l'a chassé, l'a envoyé à Sodome. Ce n'est pas Abraham qui a fait ça. Donc, vous voyez que la vie d'un enfant de Dieu dans les mains de Dieu, elle est tellement précieuse que Dieu en prend soin dans tous les détails. Nous sommes seulement distraits parce que nous voyons aujourd'hui. Et des fois, ça nous fait peur. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Ici, pour que la terre évolue, Dieu prend une bonne partie des eaux, l'amène loin de la terre. Et entre les deux eaux, il met une étendue que Dieu appelle le ciel. Et on verra avec la suite pourquoi il appelle le ciel. Dans ma conversion aussi, j'ai vu des gens commencer à me quitter. Alors que j'ai regretté même pourquoi ils me quittaient. Juste parce que quand on dit alors au conseil, je ne parle plus, faisons ceci, je ne fais plus, et automatiquement, eux-mêmes commencent à partir. Des fois, j'ai regretté, tu leur parles du message, ils ne comprennent pas, et ils me disaient que non, toi, tu as appliqué la crise de la foi. Dans la famille, j'ai eu des problèmes très sérieux. Mon père a voyagé. Il était à Kananga. Ma grande soeur m'a accusé chez papa que non, cet homme a quitté la foi pour aller dans les mysticismes. Les choses de Branham, c'est comme la rose quoi, c'est comme des trucs et des trucs. Papa a pris l'avion jusqu'à Kinshasa. À la place de tout le monde, il m'a questionné, j'ai répondu. Et puis il dit à ma grande soeur, surveille-le. Jusque-là, je ne pense pas que c'est mauvais. Mais surveillez-le, si vous voyez des choses très mauvaises, appelez-moi, je viendrai. C'est mon fils, je ne peux pas l'abandonner. Imagine-toi pour un père naturel, il prend un soin comme ça pour son fils naturel. Alors le père des esprits, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est dans ta Kananga. Ma soeur, ça a permis à l'attention, à la pression familiale qui était sur moi pour mériter du message, de se calmer un peu. Et ils avaient pour mission de me surveiller. Ils vont surveiller un autre. Alors, moi, je continue l'œuvre. J'allais dans le message. Et une bonne partie des amis est partie, la famille aussi, tout ça. Bon, ça m'a tristé un peu, mais entre-temps, j'ai commencé aussi à voir des frères à Christ comme amis. Des gens qui m'avaient précédé dans le message et tout et tout. Et bon. Et c'est ce que la Bible dit là, tu vois. Quand Dieu sépare les eaux des eaux, Dieu appelle les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Il les sépare d'avec les eaux qui sont parties. Cela fait ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Donc l'endroit qui se dégage où il n'y a plus des eaux. Où il n'y a plus les eaux qui sont restées avec moi. Où il n'y a plus les eaux qui sont parties avec moi.
ils sont allés loin de moi. Dieu appelle cet endroit les ciels. Et au quatrième jour, c'est dans cet endroit-là que Dieu fait placer les étoiles pour éclairer la terre. Et nous allons voir tout ça. Et ceux qui restent avec la terre, Dieu les demande de se retirer aussi pour que le sec paraisse. Quand Dieu parlait de la terre, mon frère, nous allons lire ça. Quand tu vois au commencement là, la terre est bien formée, tu vas voir la masse d'eau. Et Dieu savait que dans cette masse d'eau aussi, il y a un endroit sec. C'est ça que j'appelle la terre. Mais tant que ce sec-là n'est pas encore apparu, appelons tout ça terre. Parce qu'ici, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. C'est la fiancée. Dieu appela le sec terre. La première version dit la terre est informe vide. Donc, tant que le sec n'est pas encore apparu, vous n'avez pas encore ce que Dieu appelle la terre. Donc, un vrai enfant de Dieu, tant qu'il est encore dans le monde ou dans son premier jour de conversion, vous n'avez pas encore un enfant de Dieu. Vous pouvez le condamner, il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais Dieu sait ce qu'il y a dedans. Il fait du travail. Il appelle le sec terre. Il appelle le sec la terre. Et puis, il appela l'amas des eaux mer. Un nom, dit le prophète, a toujours une nature. Donc, ici, avec cette séparation, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Les eaux qui sont restées, on les pousse aussi. Et la vraie terre apparaît. Il y a des gens dans ma vie qui devaient absolument m'abandonner pour que je vive la parole de Dieu. Et la grande révélation que j'ai compris avec le temps, c'est que la famille m'a totalement abandonné. Ils sont collés à moi, que la famille restreinte, qui a encore du respect pour Dieu. Mais toute la famille élargie. Et ça me faisait mal jusqu'à ce que Dieu un jour me dise non, mais écoute, le père Abraham, le premier chrétien, le maître d'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai demandé de sortir de sa tribu. Les liens tribaux sont les liens que le diable utilise le plus possible pour maintenir les gens sous le contrôle de l'ennemi. Pour que ce sec paraisse, Dieu chasse les eaux loin, les autres il les retire et Dieu change même l'appellation. Les eaux qui ont regardé l'appellation de l'abîme, la première chose la plus mauvaise, ce sont ceux qui sont allés loin. Et les eaux qui sont restées, qu'on a tirées, on les a appelées mers. Mers, ce sont les eaux qui se sont séparées de la vraie terre qui est le sec. Et le sec, c'est ça vraiment la terre. Dieu fait des transformations terribles dans les enfants de Dieu, dans leur conversion. Ce sont des choses qu'il faut suivre. Ces chemins ne ratent pas pour tout véritable enfant de Dieu. Ça se passe comme ça. Au point aujourd'hui que, en tout cas, la famille m'a vraiment abandonné. Les vieux amis sont partis. Aujourd'hui, je n'ai que ceux qui croient comme moi, qui croient que le Dieu de toute la création, c'est celui qu'il faut servir. Ce sont ceux-là qui m'approchent. Et même pas beaucoup. Parce que la rigueur de la parole, comme nous allons la voir ici, elle est très sérieuse. Le sec apparaît, la terre est là. Les eaux qu'on appelait les eaux, on les appelle mers maintenant. Et les autres qui sont partis loin, la Bible continue à l'appeler l'abîme. Et dans l'histoire de la terre, la seule fois que la terre a rencontré ces eaux-là, on a appelé ça les déluges. Quand les eaux là qui étaient parties sont revenues sur terre, on a appelé ça les déluges. Il y a des individus, quand Dieu les enlève de votre vie, oubliez. S'ils mettent encore la main sur vous, c'est les déluges, la mort de toute vie sur terre. Et nous voyons des chrétiens qui ne comprennent pas ces choses-là. Pour un problème d'argent, ils courent encore, c'est des gens de mauvaise vie, pour ceci, cela et cela. Et quand il remet ce contact-là en marche, sa vie spirituelle, c'est les déluges. Ce sont des principes bibliques. Dieu ne s'écarte pas de sa parole. Il ne fera pas autre chose que ça. C'est comme ça qu'au campus, Dieu m'a donné une position. Quand j'ai écouté tout le monde, je suis allé dans toutes les églises, j'ai compris que la parole reste la parole, elle est bonne, mais le problème c'est l'homme. L'homme n'est pas converti. Ce qui se passe dans le message, se passe dans les partis politiques, se passe dans les orchestres, partout il y a les hommes qui se rassemblent, les mêmes esprits agissent.
Ils sont dans le message, ils utilisent votre langage, vos termes, vos ambiances. Ils sont dans les partis politiques, ils font les mêmes choses. Il y a tel pasteur, si vous avez celui-ci, original, pas original. Tu vas là-bas, où il y a une musique originale, tu vas, il est pas original. Ce sont les mêmes esprits. Nous ne devons pas avoir honte de les dire, sinon nous ne savons pas marcher, nous ne savons pas où nous sommes. Ce sont les mêmes esprits, et j'ai compris que c'était ça qui divisait tous ces frères-là. Ils avaient tous les brochures, ils avaient tous la Bible, mais ils s'insultaient entre eux. Donc le diable, comme le prophète dit, il n'a pas à combattre s'il arrive à vous opposer les uns les autres, il reste tranquille. Alors ça m'a permis de faire 6 mois, sans aller après avoir fait le tour de cette église-là, je suis resté 6 mois seul, priant Dieu. Les gens de Boucher, j'ai dit, donne-moi la position du message. Qu'est-ce que moi je dois croire avec le message ici? La voix que j'avais depuis que le monde ne faisait me parler, je lisais, j'ai prié, en tout cas j'ai prié beaucoup. 6 mois après, en tout cas, j'avais ce que j'appelais moi le message de Frère Branham. J'ai compris que ce message ici, c'est une porte qui Dieu a ouverte, où quand vous entrez dedans, la finalité c'est le ciel. Tout le monde qui cherche à aller au ciel sur terre ici, il y a une porte qui est ouverte, c'est le message. Mais le diable a cette porte-là et il se bat à mort pour que les gens n'entrent pas. Tu arrives à cette porte-là, il crée une autre porte, tu vires à gauche. Tu arrives à cette porte-là, il crée une autre porte. Il lui connaît la porte. Il ne peut pas aller au ciel, mais il est là-bas pour empêcher les gens d'y aller. Alors, j'ai eu cette position-là. J'ai choisi l'église de Guinée à côté du campus pour aller prier, prêcher la parole de Dieu. C'est là que mon beau-frère, qui était du message, m'a amené là-bas. J'ai suivi les enseignements, c'était très bon. Ça, c'est déjà une année qui est passée après ma conversion. Et puis, j'ai reçu en première session à l'université. J'ai pris mes vacances, je suis allé à Kananga, voir les parents. Et de tout ce temps-là, papa posait sur la question à mes soeurs, comment ils vivaient, comment... Entre-temps, dans cette année de conversion-là, comme il savait que le message guérissait beaucoup les gens, je tentais aussi des petites expériences comme ça. Je me rappelle qu'un jour, j'étais au salon comme ça, pendant les vacances avant que j'aille à Kananga, un cousin qui débarque là-bas, qui fait son rapport comme quoi sa femme est mourante à Mamayemo. Et qu'on a tout fait. En tout cas, il n'y a pas d'espoir. Ils sont allés, lui aussi était un pasteur, il est allé là-bas avec ses groupes de pasteurs, ils ont prié, ça faisait déjà 2 semaines. Quand je l'ai écouté, il parlait à ma grande soeur, moi j'étais assis quelque part. J'ai senti à moi que je pouvais faire quelque chose. Je suis allé prier pour que Dieu me dise exactement si c'était sa volonté, que j'aille prier pour ce malade-là ou pas. Quand j'ai prié, j'ai été conduit à ouvrir la Bible comme ça. J'ai ouvert, paf, je suis tombé sur un verset, on dit que Jésus est allé à la rivière, à la piscine plutôt. Il a trouvé beaucoup de malades là-bas. Et il a été conduit vers un monsieur qui lui a dit, mais Dieu te guérit. C'est lui a accepté, il a reçu sa guérison. J'ai compris par là que Dieu voulait que j'aille faire cette œuvre-là. J'ai pris mon foule jusqu'à Mamayom. J'arrive, je trouve le cousin là-bas dehors avec ses membres de l'église qui étaient en train de prier. Je dis, bon, moi je suis conduit à aller prier dans cette salle-là. Et lui ont posé les mains. Mais il a dit que non, c'est pas possible. Moi-même, on n'accède pas là-bas. Si vous voulez prier, priez seulement ici avec nous. Nous sommes allés là-bas pour aller prier à l'intérieur, on a refusé. Je lui ai dit, bon, moi, je sens que je dois aller là-bas. Il m'a dit, non, c'est pas possible, tu ne peux pas entrer, c'est interdit. Je suis allé. Je me suis fait derrière, j'arrive à la porte, je vois une infirmière, je l'appelle. Je lui ai dit que j'ai ma soeur à l'intérieur qui est malade, je voulais prier pour elle. Son mari était derrière, je suivais. L'infirmière me regarde et dit, ah, pour la prière, est-ce que moi je peux refuser? La porte s'ouvre, le mari en profite aussi pour entrer. Je trouve des femmes, en principe on ne pouvait pas laisser les hommes entrer comme ça parce que les femmes étaient déshabillées, tout ça. Je me suis dirigé vers le lit du malade. J'ai prié pendant 1 minute. Au nom de Jésus, je suis sorti. Je sors, au revoir avec le cousin. Je monte dans le taxi, dans les foula, je paye mon ticket. Ces gens-là avaient l'habitude, si vous avez gagné de ça, de vendre les tickets, on prend un document, là on coupe des petits morceaux comme ça, voilà. Alors,
Quand il m'a donné le ticket, je prends mon petit morceau de papier là. J'ai lu, il y avait des écrits là-bas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'était tellement une brochure qu'on avait reçue. Quand j'ai eu ça, mais c'est pas possible. Moi, je viens de prier parce que dans la Bible, j'ai vu Jésus aller prier à la piscine. Et on me donne ce ticket. Ça n'a pas fait des jours, cette femme est sortie complètement guérie. Alors, maintenant, quand papa posait la question à mes soeurs qui me suivaient, bon, comment cet homme-là est? Il dit, dites-le ce qui s'est passé, parce que le cousin est allé témoigner dans toute la famille. Que non, cet homme-là, c'est un pasteur. Je n'étais même pas un pasteur, même pas prédicateur, c'était un tout neuf. Je ne pensais pas pour grand-chose. Après cet événement sur la Canada, j'ai reporté ça à papa. Que voilà ce qui s'est passé avec le cousin tel. Il était au courant que là-bas, la dame était très malade. Il s'est tué. C'est comme ça que le respect maintenant dans la famille a commencé maintenant à se manifester. Ces choses-là, c'est Dieu qui les fait. Tu ne peux pas les fabriquer de toi-même. Des retours de Canada, je reviens. Je demande au cousin, allons à Guinée suivre le message. Il m'a conduit à Chigala. À l'église, c'était Dieu qui prêchait à l'époque. J'arrive à Chigala, c'était toujours le pasteur Dieu qui prêchait. J'ai écouté les sermons, je pensais que l'église était déplacée comme... Je lui ai dit, mais pourquoi son père là-bas? Il a eu honte de m'expliquer qu'il y avait une vision. Il m'a raconté un truc, j'ai cru que l'église était déplacée totalement jusque-là. Pendant 3 semaines, j'allais à Chigala. Et puis, quand les études ont repris à l'université, je suis remonté à l'université. En passant par la Guinée, je vois encore les gens en train de prier là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tout ce monde ici était là-bas. Dimanche, je suis allé à la Guinée. C'était le pasteur Boa qui prêchait. Alors j'ai compris ce qu'il y avait. Je savais qu'il y avait un problème. À la fin du culte, j'ai demandé à un frère, il m'a tout expliqué. Ça m'a fait trop mal. Je ne sais pas, les gens qui vivent les divisions, comment ils vivent ça. Certainement, ceux qui partent, ils sont peut-être, ils ont leur motif pour partir. Ceux qui restent, ils ont. Mais c'est quelque chose qui fait mal au cœur de l'enfant de Dieu. Ça arrive, la Bible dit que les mauvaises choses doivent arriver. Ça doit arriver, mais c'est mauvais. C'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé vraiment à avoir une position à moi et moi seul, que je défendrai devant Dieu. Je ne dirais pas que non, je crois ça parce que tel pasteur m'a dit non. Je crois ça parce que je crois que c'est toi qui m'as dit de croire comme ça et je crois. J'ai continué à revenir. Il y a un très bon enseignement, pasteur Gros et les autres. À toi, j'ai grandi beaucoup dans l'enseignement de la parole, je lisais. Mais il y avait toujours une différence. Quand je suis chez moi, dans ma petite chambre à l'université, que j'ai pris, j'ai lu la brochure, j'ai toujours cette voix-là qui approfondit merveilleusement. Je me rappelle qu'un jour, c'était le tour de mon grand frère de préparer. On était tous étudiants, on préparait à tour de rôle. Je viens des cours du matin. Je venais pour manger, pour retourner au campus pour le cours du soir. C'était lui qui devait préparer. Je le trouve en train de préparer. Je dis, bon, en attendant qu'il termine, je lis un peu la brochure. J'ai quitté la chambre, je suis allé un peu au balcon, je commence à lire. C'était là où Frère Blanc m'explique la femme qui a perdu les drachmes. Oh, il a approfondi la drachme de ceci, ce sont les qualités de la femme. Mais cet homme, j'ai perdu la faim. C'est comme si j'étais rassasié. Mon frère m'a cherché, quand il a terminé de manger, il ne m'a pas vu. Je regarde, c'était déjà 10 minutes de retard, je vais aller au cours. C'est seulement quand après le cours, quand il me posait la question, j'étais cherché pour le nourriture, je dis, ah, j'avais faim, mais. Alors, ce message-là, je ne peux pas baisser. Ça, c'est quelque chose que je m'a donné. Donc, je ne peux pas laisser que le diable vienne embrouiller des trucs comme ça en utilisant les hommes à gauche à droite. Parce qu'ici, vous allez voir, qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dit que la terre produise de la verdure. Nous sommes déjà au 3e jour. De l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, cela fut ainsi. La terre n'a pas eu l'envie de produire l'herbe. Il a commencé à prier. Dieu, donne-moi la parole que je commence à produire les arbres. Non. C'est la volonté de Dieu que la terre amène à surface les arbres. Et quand Dieu parle, les arbres sortent de Dieu comme une parole. Le prophète le dit. Dans la parole parlée et la semence originale. La première semence, ce ne sont pas les grains qu'un agronome a mené, non. C'est la parole qui sort de Dieu, qui entre dans la terre. La terre accepte cette parole. Et la parole
transforme cette terre en un arbre qui sort. Donc, il est impossible que les choses se passent autrement, qu'une œuvre sainte d'un enfant de Dieu vienne par l'imitation, ou bien parce qu'il a écouté un pasteur qui a tellement tonné. Je me rappelle à Kim, on passait de maison en maison par le fer pour casser les télévisions dans les maisons des gens, parce que c'était du diable et tout ça. Bon, les gens acceptaient parce qu'on leur imposait. 2-3 ans après, la source de la télé est revenue, ils ont encore acheté la télévision. Même ceux-là qui cassaient les télé ont aussi acheté la télévision. Donc, ça, ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Parce que cette terre qui produit les arbres ici, il n'a pas fait de prière, il n'y a pas de jeûne ici. C'est la volonté de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose sur quelqu'un, la chose vient parce que c'est Dieu qui prend la chose de lui et met dans la personne. Et quand ça entre dans la personne, ça le transforme et il matérialise exactement ce qui était dans la pensée de Dieu. En tout cas, juste regarde, Dieu a dit que le manguier soit. Je ne pense pas que la terre savait ce que c'est un manguier. Il n'y avait pas une collègue telle qui avait déjà un manguier auquel il pouvait se référer. Il a seulement dit Amen. C'est quand il se transforme pour matérialiser le manguier qu'il comprend très bien c'était quoi le manguier, à quoi il avait dit Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Camille Chichi, pour cette introduction de vos expériences qui est une prédication en elle-même. Et ce parallélisme que vous aviez fait entre la Bible et comme vous vous êtes référé aussi au prophète en disant que Dieu sauve la terre de la même manière qu'il sauve aussi l'homme. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais rentrer un peu dans l'histoire. En 1991, vous êtes allé en vacances à Kilungongo, où vous avez eu à faire des débats avec des gens qui croyaient déjà le message, qui n'ont pas réussi à vous convaincre. Mais c'est après que les œuvres du prophète ont commencé à vous intéresser. Et en lisant les brochures du prophète, vous aviez senti une voix qui essayait de confirmer ce que vous étiez en train de lire. J'aimerais comprendre quand est-ce que vous êtes arrivé à comprendre que dans cet âge ici que nous vivons, Dieu nous a envoyé un prophète, et ce prophète-là, c'est William Marion Branham. Comment ça s'est passé? Au fait, j'entendais les gens le dire que Branham était un grand prophète, que Dieu nous a envoyé à cet âge éclairé. Je l'acceptais comme tel. Mais moi, je savais que cet homme ici, Branham, quand j'ai lu ce brochure, il a approfondi la Bible d'une façon particulière. Et ça a été un prophète. Ça, j'étais sûr que cet homme, quand il lit la Bible et il parle avec ses expériences avec Dieu, il a un Dieu qui lui fait vivre des choses. Et le même Dieu lui fait approfondir la Bible de manière particulière et c'est extraordinaire. Ça, moi-même, je l'ai compris, on ne me l'a pas dit. Mais les autres disent qu'il est prophète, qu'il est. Quand est-ce que moi, j'ai intériorisé ça? Au fait, en tant que catholique, le mot prophète, c'est peut-être que ces choses-là, je ne savais pas ce que c'est un prophète. J'ai écouté beaucoup de prédications, c'est la bouche de Dieu, Dieu pense, lui parle. Bon, tu vois, quand tu écoutes comme ça, tu écoutes. Mais tant que Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie pour que ce que tu as écouté là rime avec ta vie, ça reste une connaissance dans la tête que tu acceptes qui est sans vie, permettez-moi le terme. Alors, jusqu'à ce qu'on m'a même présenté la nuée, la photo, où Frère m'a expliqué qu'ils sont les 7 anges, ils sont venus, tout. Et pendant que le beau-frère me présentait ça, c'était un frère du message qui m'a beaucoup aidé. Son grand frère n'était pas du message, il rigolait, il disait, mais regarde, le Dieu de Branham, le Branham, il se regarde, il disait que ce truc ici, c'est ça, il rigolait. Et je suivais ça. Bon, quand lui rigolait, ça m'attestait un peu parce qu'il n'acceptait pas le prophète. Bon, j'ai regardé. Bon, quand on me disait, voici les nez, voici les yeux, bon, je ne les voyais pas. Je croyais que celui qui me les montrait, lui le voyait. Nous acceptons parce que le prophète l'a dit. Que voilà, ici il y a les yeux, ici. Ici il y a la bouche, ça sont. Je ne voyais pas les anges, je ne voyais pas les yeux, je ne voyais rien. Bon, mais par respect au prophète, donc, bon, pas au prophète parce que je ne savais pas que c'est le prophète, par respect au serviteur de Dieu, Branham, tel que je pouvais déjà le comprendre qu'il a une vision naturelle qu'il avait avec Dieu et une connaissance de la Bible un peu plus approfondie. J'ai respecté ces choses-là et j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à les avaler vraiment, comme ce que j'ai déjà avalé.
Il y avait des choses du message que j'avais déjà acceptées parce que j'ai vécu des trucs. Et puis il y avait des choses que je n'avais pas révélées, mais qui restaient dans mon esprit comme des choses entre parenthèses en attendant que Dieu me les fasse avaler. C'est comme ça que j'ai évolué. Mais quand est-ce que j'ai vraiment accepté que c'est vraiment lui? Je suis, comme je l'ai réuni, souvent quand j'arrive, j'étais sous dehors parce que la salle était plein. Je crois que vous avez déjà été là-bas. C'est une très grande église, aujourd'hui je suis à 10 000 peut-être. Donc les gens arrivent à 5h30 pour avoir une place à l'intérieur. Ils arrivent à 7h, le culte commence à 9h ou 9h30 par là. Il faut arriver à 5h30 pour avoir une place. Alors, un jour, j'ai beaucoup prié sur toutes ces choses-là qui sont restées dans ma tête sans que comme les semences de serpent, tous ces trucs-là, que ce n'était pas un fruit. Il y avait beaucoup de trucs comme ça dans ma tête. Alors, j'ai prié beaucoup. Et vers 5h30, quelqu'un m'a réveillé. Je me réveille, je n'ai pas vu quelqu'un, j'ai senti qu'on m'a réveillé. J'ai prié, je me suis lavé. J'ai dit, bon, je vais aller aujourd'hui aussi à temps pour être à l'intérieur. Je n'avais jamais été, ça faisait pratiquement 7 mois, 8 mois, je n'avais jamais été à l'intérieur du tabernacle. Sauf quand il n'y a pas culte, donc tu peux entrer là. Il y a un culte. Vers 5h45, je suis arrivé, je suis entré aussi. Je suis allé m'asseoir sur le 3e banc, après la chaire, 1er, 2e, 3e, m'asseoir là-bas. Je commence à prier. J'ai regardé l'église, comment elle était. J'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu. Bon, c'est maintenant que j'ai la présence de Dieu, mais après, je me sens un peu bizarre. C'est comme ça que je disais, bon, je sens des trucs, ouais. Voilà. Et puis, c'est comme si on m'a dit, lève les yeux. Je lève, je regarde la nuée qui était placée. Au lieu de la voir floue, comme d'habitude, je l'ai vu un peu comme Jésus devant la claire, là. J'ai vu, pendant au moins 45 secondes, au lieu que ce soit cette nuée-là, mais j'ai vu vraiment ce que le frère me disait, voici les yeux, voilà. J'ai vraiment vu. Et quand j'ai compris vraiment que c'était ça la vérité, c'est devenu encore flou comme d'habitude. Alors je voulais même, pourquoi c'est devenu flou? Je voulais que ça continue à être clair. Bon, après mon petit regret du fait que c'est devenu flou, j'ai commencé maintenant à prier. Et là-bas, c'est ce qu'on a dit. C'est ici que Dieu a confirmé le prophète. Il était dans la brousse avec son enfant. Je me rappelle un peu ce qui était écrit là-bas, comment il a expérimenté les choses. La puissance des anges est venue. D'abord, c'était des petits oiseaux, des grands, et puis des grands anges. Ça l'a pris du sol. Ça l'a amené directement à la rencontre. Et le prophète dit que là où ils étaient, il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas d'eau, l'eau de la terre. Donc, les anges viennent à un niveau plus élevé que toute la mondanité. Ils envoient la puissance dans la mondanité. Il prend l'enfant de Dieu dedans. Il est subtil de toutes ces choses-là. Il va en fusion avec les anges. C'est là, l'adoption du prophète, c'est là que Dieu l'a confirmé. Et de là, il se redescend avec le message. C'est la même voix qui m'explique ça. Et automatiquement, j'ai accepté que vraiment cet homme a une mission particulière et cette photo, c'est ne pas de n'importe quoi. Donc, c'est 2 années maintenant après, parce qu'après il est venu, j'étais conduit par certains frères qui priaient à Kinkole dans des grandes réunions de prière à aller là-bas. J'ai entendu un sermon sur la nuée où le pasteur disait, le prophète, quand il a vu ces anges ici, il est sorti de là, les photos sont venues, il voyait les anges, il disait, voici le premier, tout ça. Il n'avait jamais vu Jésus là-dedans. C'est 2 ans après, quand il prêche le lever du soleil en 65, quand il médite la prédication, là, Dieu lui dit que la même puissance de Jésus est celle qu'il donne à l'épouse. Et il l'envoie parler cet ange. Donc la même parole qui parle de Christ est la même qui parle de l'épouse. Quand un homme comprend ça bien, Dieu lui demande, prends la photo, tourne-la. Il tourne, c'est alors qu'il voit que les 7 anges enveloppent Jésus. Et la même puissance de Christ, il la transmet aux 7 anges. Donc, dans cette méditation et cette prédication-là, le prophète comprend ça 2 ans après. C'est alors qu'il remonte en chair cette fois-ci pour dire, voici le Christ. Il ne l'a pas vu en 63. En 65, quand il prêche, le soleil s'est levé. En fait, c'est cette nuée-là qui est le soleil qui s'élève. Quand le prophète comprend ça, Dieu lui demande de tourner la photo, c'est là qu'il voit l'image. Bon, il comprend que toute la lumière qui vient de cet ange, mis ensemble, c'est la même puissance que l'époux. Les anges étant la puissance de l'épouse.
Il n'y a pas un Jésus qui était venu, quoi que ce soit, il ne l'avait jamais vu. Mais s'il est venu, entre guillemets, c'est cette puissance qu'il est venu. On ne peut pas entrer dans ce débat là-dessus. Alors, c'est quand le prédicateur prêchait ça, et je me suis rappelé maintenant de ce qu'on m'avait aussi dit, parce qu'en fait, c'est dans cette église-là où, quand un prédicateur prêchait, celui-là, quand il prêchait, j'entendais la même voix que la voix que j'ai toujours. Alors je suis allé lui poser la question, pourquoi quand je t'écoute toi, est-ce que c'était toi qui étais avec moi à Kulungongo? Il me dit, à Kulungongo, non, j'étais jamais avec toi. Parce que quand tu prêches, j'entends cette voix-là. Quand nous parlons à la maison comme ça, je n'entends pas. Mais quand tu es en chair, il me dit, non, non. C'est la même voix-là qui vient. Parce que le prophète dit que quand vous écoutez un prédicateur confirmé, vous recevez une partie de votre théophanie. Donc l'ange de Dieu, qui te conduit sur la terre, va utiliser un prédicateur. Pendant qu'il prêche, il met dans sa bouche une onction qui est dessinée. Alors, quand tu reçois les paroles qui sont dans sa bouche, là, tu reçois en fait du feu, enveloppé dans une parole audible. Quand tu reçois cette flamme-là en toi. C'est comme ça que tu réécoutes la même voix. Et ce n'est pas moi, c'est ton âge. Là, il m'a expliqué, il m'a fait beaucoup aider dans les choses naturelles. Il dit, ça c'est ton âge. Et là, maintenant, je me rappelle, on a le jour de mon baptême Saint-Esprit. Parce que effectivement, les 3 jours qui ont suivi mon baptême Saint-Esprit, quand j'ai prié, j'ai senti la présence de quelqu'un. Quand j'ai les yeux fermés, je vois quelqu'un comme moi, mais à côté de moi. Quand j'ouvre les yeux, je ne vois pas. Quand je lui avais raconté cette expérience de la vie, tu te rappelles, ma vie là, c'est la même personne qui te parle. Donc quand il a besoin de te dire, pendant que moi je prêche, tu vas dans ce que moi j'ai dit là, toi tu t'appartes. Ça peut être une compréhension d'une écriture ou bien une réponse à un problème que moi, le passé, je ne connais pas. Mais maintenant, quand tu m'écoutes, lui utilise tout ce que j'ai dit là. Donc c'est cette expérience de la nuée là, avec toutes les explications qui sont venues avec le temps. Donc, la confirmation de vraiment des prophètes est allée progressivement depuis cette nuée là, avec beaucoup de choses. Parce qu'avec ma vie, ce que je commence maintenant à vivre sur le plan surnaturel maintenant, confirmer ce qu'il avait déjà vécu, ce qu'il avait déclaré. Donc, c'est une soudure, c'est une fusion. Vous ne pouvez pas aussi me dire aujourd'hui, comme je dis aux gens, j'ai toujours prié Dieu, bon, entre parenthèses, que Los Angeles tombe avant la... Et donc, que Billy Paul meurt avant que Los Angeles tombe. Je vais voir ce que c'est la foi des gens. Amen. Parce que je crois que la foi de Dieu commence en écoutant la parole de Dieu, comme la Bible dit qu'elle vient quand vous écoutez la parole. Mais une fois installée en toi, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Il n'y a rien d'autre qui peut se passer en dehors de toi qui puisse briser ça. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Juste avant d'aller une pause, juste avant que nous ayons une pause, vous avez mentionné de votre baptême du Saint-Esprit. Mais avant, j'aimerais un peu que vous puissiez nous relater un peu de votre baptême de l'eau. Après avoir lu les brochures à Kulungongo, vous aviez reporté le baptême de l'eau. Et après, est-ce que vous l'avez eu toujours à Kulungongo ou bien où et c'était comment? Et peut-être la personne qui vous a aussi baptisé. Au fait, j'avais vraiment soif d'être bien baptisé. Parce qu'au fait, j'avais même écouté un prédicateur à Kulungongo qui disait que le baptême catholique c'était l'ensorcellement. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'écoute rien et puis un autre derrière dire à sa place que oui. Parce qu'il y a des parrains là qui répondent à la place du bébé. Alors, j'étais vraiment obligé de me baptiser. Alors j'arrive à Kin, je trouve ces désordres là d'église, des frères qui se battent. Je me dis, où est-ce que je vais me faire baptiser? Bon. J'ai prié Dieu, après un temps, un long temps, pratiquement 4 mois de mon retour de Kulungongo, j'étais convaincu de me faire baptiser. Dans mon auditoire où j'ai prié, il y avait un prédicateur d'une église avec qui on échangeait beaucoup. Lui, il était un peu... Il ne connaissait pas les gens. Il m'expliquait, quand je me plaignais sur l'état des personnes, tout ça, non, voilà. Les hommes sont les hommes, tous ces mondes-là, je ne sais pas comment dire. Le prophète dit qu'il y aura en temps de filer dans les eaux, on en sort des crocodiles, des rats, tout ça. Et finalement, ils finissent par retourner dans les eaux. Donc, bon, le diable, donc, nous comprenez. Il était un peu très réconciliant, avec un bon esprit. Je lui ai demandé s'il pouvait me baptiser. Non, je suis un prédicateur, je suis un serviteur de Dieu, je vais te baptiser. Alors, comme je n'étais pas d'accord de manière, je n'étais pas à l'aise avec aucune de ces églises-là, je me dis, bon, on va à la piscine. Nous sommes allés à la piscine de l'université.
C'était un week-end. On a trouvé des femmes nues en train d'arriver ici, on a dit, bon, on ne peut pas faire une telle cérémonie sacrée ici. Alors seulement la rivière m'a dit, bon, je me suis rappelé de la rivière, il avait fouillé à cause de moi, je dis, bon. Mais c'était mon jour, je ne pouvais pas refuser. On a pris un bus avec lui, nous sommes allés à la rivière Nidil. On arrive là, on descend du bus avec lui, nous sommes à deux, jusqu'à la rivière. Il dit, moi j'ai l'habitude de baptiser les gens ici. Ça m'a un peu réconforté, comme il a l'habitude d'entrer là-bas et de baptiser, donc ça marche. On a chanté avec lui, il m'a exhorté un peu sur ce que c'est le baptême, il m'a parlé. Il m'a demandé de prier, j'ai prié. Il m'a posé la question si j'avais des choses mauvaises que je voulais arranger avant le baptême. Bon, j'avais le bâtiment déjà arrangé avec tout le temps, il n'y avait pas grand-chose. Alors il m'a pris par les mains et il a prié, il m'a posé des questions, vous croyez, le prophète, toutes ces choses-là, et j'ai accepté. Il m'a plongé totalement dans les eaux, il m'a sorti de là. Il a encore prié, nous sommes sortis, je me suis rhabillé. J'avais senti, j'ai pensé que c'était d'abord la fraîcheur des eaux. C'est comme ça que tout de suite, je n'ai pas tiré attention. Mais cette fraîcheur que j'avais, après que je me sois asséché complètement, et je suis même entré dans le bus, je sentais quelque chose qui m'avait vraiment possédé véritablement. Et je suis resté comme un agneau doux. Moi, je suis un bavard de nature, un homme de fatigue blanc. Et ma grande soeur, chez qui j'étais, quand je ne sais pas comment je suis elle, il a demandé, tu es toujours calme, mais c'est Dieu qui t'a demandé de ne plus nous parler ou quoi? Je savais que quelque chose me calmait et me poussait plus à méditer sur la parole de Dieu. J'ai pris encore plus, j'ai prié davantage. Bon, c'est passé comme ça, c'était ça mon baptême d'eau. Et puis sur l'interrogatus, interrogation, cette fraîcheur-là, je l'ai un peu comme oublié. Mais c'est quand je suis allé à Kouilungongo, dans cette église-là, une petite église de rien du tout, mais assez puissante, je les ai trouvés en campagne poussant les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit. On prêchait en détail sur le Saint-Esprit, comment c'est quoi, la justification, la sanctification, les gens sont sanctifiés parce qu'ils ont le Saint-Esprit, c'est pas ça, et donc il a décrit tout. Et effectivement, un peu, tu vois comment cette terre ici, si tu regardes ici, la terre est baptisée de son Saint-Esprit au 6e jour, c'est quand l'homme, à l'image de Dieu, est sur terre, que la terre est maintenant la chose qu'il faut. On peut évoluer là-dessus si vous voulez. Il y a eu les arbres, il y a eu les animaux. Et là, vous êtes au 4e jour où les étoiles sont en train d'être placées par Dieu. Et Dieu dit qu'il les a marquées dans le ciel, les a placées dans le ciel de la terre pour marquer les époques. Séparer la nuit avec les ténèbres. Nous pouvons lire? Oui, allez-y. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit des grands luminaires, le petit comme le grand, pour présider au jour, et le petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Tu vas voir que cette action de séparer la nuit et la lumière avec les ténèbres, c'est déjà au premier jour, avant même qu'il y ait le ciel. Donc nous comprenons par là que chaque fois que Dieu parle, les anges sont en action. Parce que les étoiles ici, ce sont les astres, comme vous pouvez le voir, la science le confirme. Mais là-dessus, il y a des étoiles, il y a des anges. Tous les Gabriel, tout ça, Paul en parle, Bernard en parle, il va quelque part où il trouve une vie tout à fait parfaite. Donc, ces êtres ici, qui vivent ici, ils sont placés dans le ciel de la terre pour l'éclairer, pour présider à son jour et à sa nuit, pour marquer les époques. Donc, dans ma vie, à moi, il y a des personnes clés que j'ai connues. Et je peux dire, ce sont des étoiles que Dieu a placées dans mon ciel. Donc, quand tout ce qui est démoniaque s'est retiré de moi, tous ses amis et tout, Dieu les remplace dans ce vide-là. Il met des conducteurs, des pasteurs, des frères qui me guident, qui m'interpellent, qui m'expliquent. Et je commence tout ce que j'ai raconté ici. C'est un peu ce 4e jour. Je ne suis pas encore basé sur ce moment-là. Mais je suis quelqu'un que Dieu est en train de sanctifier. Donc, il y a des étoiles que Dieu place dans le ciel de la terre. Donc quand Dieu dit séparons ceci et cela, les étoiles, les anges sont en action. La vue de Frère Branham, c'est les anges du matin au soir. C'est Dieu en action. Et s'il faut voir la vie de la terre, pour que la terre soit éclairée, il y a quelqu'un qui agit.
mandaté par Dieu, un vrai, pas n'importe qui. Il faut que Dieu mette un vrai serviteur. Quand il te parle, tu sens Dieu. Il n'est pas un historien, non. Tu sens que cet homme a quelque chose qui t'apporte. Que ce soit dans la grande difficulté, que la Bible appelle la nuit, il y aura quelqu'un qui joue le rôle de petit luminaire, qui t'éclaire la nuit au point que tu marches jour et nuit, toujours. Ça, c'est mon 4e jour, c'est le jour de la sanctification. Il y a eu des gens qui ont passé sur là, très très bien, qui m'ont vraiment aidé à Lumbashi comme à Lugassa. Ils ne sont pas nombreux, je n'en compte pas 5. Hein. Il y a des vrais frères à Christ que je peux considérer comme modèle, je n'en compte pas 10. Mais qui ont joué un rôle important, qui m'ont permis, malgré la voix que j'avais au moins des personnes visibles, physiques, je pouvais voir leur vie, comment ils se battent dans leurs problèmes, et être mon modèle. Dieu fait cela. Et toute terre doit savoir qui Dieu a utilisé. Parce qu'on dit ici qu'il préside au jour. C'est un président. Quand le prophète dit que votre pasteur doit tout connaître, même dans les petits détails, c'est un président de votre jour. Tu ne mets pas devant un fait accompli, tu ne l'informes pas de ce que tu as déjà décidé. Vous avez ce que vous avez, mais ce n'est pas ce que Dieu fait avec la terre ici. Pourquoi il va le faire avec toi différemment? Pour la terre, il met une étoile qui préside au jour de la terre. Il met une étoile qui préside la nuit. Donc il y aura toujours des personnes clés. Ils sont habités par des anges, hein, l'Esprit de Dieu, dont nous parlons, nous, du message. Nous savons que ce n'est pas un feu. Nous savons que dans le feu, il y a quelqu'un. Ce n'est pas un vent comme le pentecôtiste, dans le vent, il y a quelqu'un. Donc ce sont des personnes remplies de Saint-Esprit, qui ont une grande expérience de Dieu, qui t'ont précédé sur le chemin, que Dieu utilise pour te guider. Ça, j'en ai eu. Merci beaucoup, pasteur, pour tous ces détails. Nous allons prendre juste une petite pause. Parfait. Et à vous qui nous suivez, nous allons prendre juste une petite pause et nous allons continuer avec les expériences du pasteur Camille Chichi. Nous sommes dans la République démocratique du Congo et pasteur Chichi est pasteur de l'Assemblée de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Que Dieu vous bénisse et à tantôt. Amen.